Je suis heureuse et fière de vous accueillir ici à Biarritz. Heureuse en effet de valoriser ce territoire riche en humanité et en culture, un territoire dynamique et innovant, un territoire attractif et moteur de la nécessaire relance de notre économie française. Heureuse encore, Madame le maire, que notre profession ait choisi votre belle ville de Biarritz, au cœur de la côte basque, et face à l'océan et son golfe de Gascogne, afin de nourrir sa vision, ses valeurs et ses volontés au service de la sécurité et du développement de notre économie, de toute notre économie. Que s'ouvre notre Assemblée générale. Sur les 10 dernières années, l'utilisation du smartphone a fait plus 460%. Quand on voit qu'on est à plus de 4 heures par jour, avec plus de 50 consultations jour, ça laisse un peu rêver sur l'impact que ça a sur notre organisation, sur notre façon de consulter les choses. Et maintenant, pourquoi, au regard de tout ceci, je postule que ce projet est humain. Il est humain parce que sa vocation première est d'amener de l'information, d'amener de l'actualité, d'amener des éléments utiles, pertinents, hyper professionnels, orientés sur leur sujet. Et donc, en fait, c'est vraiment cette notion de dialogue qui a présidé à la conception de ce projet-là. Vouloir théoriser la réussite d'une équipe, c'est impossible. On n'y arrive pas parce que justement l'équipe ça parle de l'humain et que l'humain est imprévisible, donc on n'arrivera pas à trouver la recette soit du bon chef, soit la recette de ce qui fait qu'une équipe est performante. Je pense quand même qu'il y a un point commun dans toutes les équipes qui sont pérennes, dans toutes les équipes qui gagnent. Ce point commun, c'est des leaders. C'est des leaders qui bien souvent sont, alors on les appelle des leaders charismatiques, mais c'est aussi souvent, bien souvent, des leaders qui sont bienveillants. Des leaders qui parlent de leurs hommes, qui parlent de leurs hommes et de leurs femmes, et qui parlent à leurs collaborateurs et qui font du sens dans leur action. Donc les projets sont beaucoup plus importants que toute autre forme d'organisation dans ces entreprises. C'est résilient, c'est du build to fail. On va plus vite et on évite de faire des grands cycles en V où on a d'un côté la spécification, de l'autre côté la production. L'objectif c'est de l'agilité, spécification, production dans le même temps et implémentation également. C'est vrai pour absolument tous les métiers. En gros, vous produisez du logiciel avec un facteur 1 en mode en V, vous avez un facteur 20 en mode agile à peu près. Et encore une fois, ça s'applique à des environnements industriels, à des environnements de conseil, à tout un tas d'environnements. C'est ce que l'on voit. Toutes et tous, vous avez déjà pris des décisions courageuses dans votre vie, choisir vos études, votre métier, quitter les parents, faire des gosses, acheter un immeuble, un bâtiment, un domicile, tout ça c'est courageux, c'est le même type de courage dont on a besoin lorsqu'on fait une transformation positive. Vous êtes toutes et toutes des personnes qui êtes proches et sincères des personnes que vous aimez. On ne dit pas à son gamin qui a besoin d'un conseil en maths « Fais-moi un résumé, nous fixons en face à face, non pas longtemps, petit bilatéral ». Non. On s'assied, on écoute quelqu'un, un ami qui vous appelle en disant « J'ai un souci, est-ce que tu peux m'aider ?» On est là, c'est la même proximité. Et on ne ment pas aux gens qu'on aime, donc on ne ment pas à ses collaborateurs aussi. Ça va pas bien, on le dit en toute sincérité, des choses qui sont parfois difficiles à entendre, on travaille avec des adultes qui sont capables d'entendre. Donc on ne ment pas et on est proche. Vous êtes toutes et toutes des personnes humbles avec les personnes que vous aimez. Vous n'écrasez pas de votre savoir vos amis, vos familles, et vous n'avez pas de souci à dire « Est-ce que tu peux m'aider ?» Eh bien c'est exactement la même chose que vos collaborateurs ont besoin en termes de comportement. Eh bien, c'est cette même générosité, ce même courage, cette sincérité, cette proximité, cette humilité dont vos collaborateurs ont besoin. Tout le monde peut le faire sur la planète. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai passé ma vie à dire qu'il fallait écouter religieusement ses clients, obsessionnellement. C'est vrai, il faut le faire. Sauf que le client, il vous dit « faites plus de la même chose, plus vite et moins cher ». Il vous dit jamais « faites autre chose ». Le moment dans lequel on rentre aujourd'hui, c'est la philosophie de l'innovation de Steve Jobs, c'est que les gens ne savent jamais ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur a pas proposé. En fait, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils vont infiniment mieux être exceptionnels sur 3 à 4 items essentiels et majeurs aux yeux de l'enthousiasme de vos clients, plutôt qu'être moyen sur tout, parce que sinon on se bat sur le terrain du prix. Or, on est toujours faible sur le terrain de l'autre.
Et puis soyez optimistes en cette rentrée, et je vous laisse avec juste 2 phrases. Moi, ma chance de ma vie, c'est d'avoir eu 2 patrons exceptionnels, les 2 seuls d'ailleurs, c'était Jean-Louis Servan-Schreiber et Jean Boissonnat. 2 phrases qui m'ont laissé que j'adore, donc je vous les livrerai peut-être jusqu'à la fin de mes jours, mais elles m'accompagnent depuis tellement longtemps que c'est peut-être devenu des styles de vie. Jean-Louis disait « Je ne nie pas l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité ». Pour moi, c'est un style de vie. Et puis Jean Boissonnat, qui était quand même le génie des journalistes économiques, disait « En économie, quand on le craint le pire, on le fabrique. Et quand on compte sur le mieux, on y contribue ». Merci beaucoup de votre attention. On a la chance d'avoir une nouvelle mandature avec une équipe dont beaucoup sont là et je les en remercie. Vous savez mon attachement aux compagnies régionales, aux liens qu'elles emportent justement avec les professionnels et j'en profite pour vous remercier, pour te remercier pour justement ce dynamisme. N'hésitez pas à être exigeant auprès de nous et on n'attend que ça, que de répondre à votre besoin. Merci beaucoup Yannick. On peut l'applaudir fort. Alors d'abord, je souhaite remercier tous les intervenants de la table ronde d'avoir bien voulu accepter l'invitation. Et je voulais qu'on se place ensemble comme des acteurs dynamiques de la relance. Alors pourquoi l'humain ? Parce que je pense que de toute façon, la relance ne passera que par là. Et ça doit être le cœur du process de la relance. Puis l'innovation, autre thème qui me tient à cœur. Le plan national n'a de sens que s'il est adapté aux besoins de chaque territoire. On a besoin de chefs d'entreprise qui soient entourés et conseillés. Et il est clair que les commissaires aux comptes sont un critère de confiance extrêmement important. Et donc on a même été sur ce champ de l'humain avec effectivement la détection de détresse et des signaux psychologiques, et ça continue. Les CCI, c'est 140 écoles à travers le territoire. On est le second organisme de formation après l'éducation nationale. Des secteurs entiers peuvent être en panne, non pas à cause de la crise directement, mais parce qu'ils ne trouvent pas de manœuvre. En ce moment, il y a des restaurants qui ne servent pas tous leurs clients parce qu'ils n'ont pas assez de monde. Mais c'est vrai dans plein de métiers. C'est d'ailleurs vrai dans le métier du chiffre et de l'audit aussi. Bon, donc on a globalement un vrai besoin de monter la compétence de nos jeunes et évidemment de faire en sorte que leur employabilité à la sortie soit optimale, parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Et comment on vit ensemble demain ? Est-ce que les villes peuvent encore continuer à vivre avec
des quartiers uniquement résidentiels, des quartiers uniquement bureaux, et avec effectivement des transports qui font qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup d'embouteillages, beaucoup de congestion, et avec un épanouissement personnel qui est limité parce que beaucoup de collaborateurs passent leur temps dans les transports. Et donc l'immobilier, c'est également toute cette réflexion-là, un engagement sociétal, un engagement environnemental, et je crois qu'on peut dire que l'immobilier est au cœur des transformations que nous sommes en train de connaître. Une ville qui attire, une ville qui a cœur d'accueillir, mais qui n'est plus en capacité de loger ses populations, ses jeunes, et qui n'est plus en capacité de fournir à ses acteurs économiques les ressources pour que le travail se fasse et pour atteindre le niveau d'excellence attendu. Toute la réflexion, elle va devoir se faire autour de comment on réorganise le travail, comment on rémunère le travail, comment on organise le temps de travail. Ces métiers qui ont des pénibilités, aujourd'hui, ce sont eux qui nous disent stop, on n'acceptera plus. Comment est-ce qu'on organise ce qui tient à cœur à ces nouvelles générations, l'équilibre entre le temps de travail et le temps personnel, et comment on garantit à cette génération qui est très attachée l'épanouissement au travers de la vie sociale et au travers de la vie familiale. Les réalités de changement dans le travail, dans la manière de vivre, dans la manière de profiter des lieux où on a la chance de pouvoir élever nos familles, font que l'humain doit être au centre de l'histoire. On a à peu près une demande de 25 personnes en webmaster. Si elles lèvent demain matin la main, à 14h, elles ont un travail. On a les mêmes problématiques d'ouverture de magasin à 10h du matin, et à 10h moins 10, on a un appel en disant « je ne viendrai pas au travail ce matin » quand ils appellent. Il y a aussi beaucoup de besoins en termes de formation à différents niveaux. Écoles de commerce les plus hautement placées, mais aussi 800 à 1000 saisonniers tous les étés. Mais si entre le salaire qu'ils vont avoir et le loyer qu'ils vont devoir payer, ils perdent de l'argent, c'est un peu plus compliqué. On a la chance d'être dans une région pour lesquelles il y a deux thématiques qui sont extrêmement soutenues. C'est le domaine de la EdTech et le domaine de la SportTech. Et ce statut, il n'est pas anecdotique parce qu'il engage la société, il crée une culture d'entreprise autour justement de la recherche et du développement. Et aujourd'hui, pour nous, le focus principal de l'ensemble de nos équipes, c'est la recherche et développement. Aujourd'hui, en région Nouvelle-Aquitaine, il y a 7 départements sur 12 où le taux de décrochage scolaire est supérieur à la moyenne. Quand on parle de difficultés à recruter, quand on parle de difficultés à attirer des talents sur le territoire, finalement, on voit qu'on a même de la difficulté lors de la formation. Pour nous, l'objectif, c'était d'avoir à la fois d'associer, j'ai envie de dire, la recherche, donc d'associer l'innovation à la formation. C'est quelque chose qui était extrêmement important. Ça veut dire qu'on a vraiment un besoin fort aujourd'hui de favoriser, de mettre en avant l'innovation et de l'amener ici dans les territoires. Dans notre territoire et dans notre région, en tant que commissaire aux comptes, nous devons être présents auprès de ces acteurs et de ces jeunes pousses, être là auprès d'eux pour rassurer les tiers. Et il faut rassurer les banquiers, rassurer tous les financeurs en fait, de ces startups. On voit que la région fait beaucoup pour les start-upers, Madame le maire aussi, donc voilà. Ça ne suffit pas de mettre de l'argent sur la formation. Aujourd'hui, on a des problèmes de recrutement de la formation. On a des problèmes de relation au travail. C'est pour ça que le coworking dont vous parliez tout à l'heure, qui est né de la base, c'est pas né de là-haut, a été, et d'une certaine manière, dans la relation au télétravail, dans la façon de désisoler. Mais pour revenir à cet aspect humain, puis alors ça tire tout le monde vers le haut. Tout le monde vers le haut. L'entreprise dont je parle, il y avait une conflictualité impressionnante. Aujourd'hui, pas de problème. Et les résultats sont systématiques. Au bond de productivité et donc de compétitivité, 30%. Donc la ressource humaine, c'est bien entendu, Aristide l'a évoqué tout à l'heure, la première, mais il faut la prendre comme ça, quoi. Le modèle économique, le modèle social, tout a fait qu'on était isolés. Donc, perte d'esprit collectif. Alors qu'en fait, c'est retrouver le sens du collectif et de l'humain, tout simplement. Merci beaucoup pour cette belle intervention. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous accueillir ici à Biarritz. Merci à mes équipes, merci aux permanentes, merci à tout le monde. Voilà, merci. C'est le mot de la fin. Bravo. On va pouvoir aller surfer maintenant. C'est l'heure d'aller surfer. On va aller surfer à l'apéro alors.